Hosanna yo yo yo. Hosanna yo yo yo. Hosanna yo yo yo. Hosanna yo yo yo. Wewe utitoa mishabalala yo yo yo. Ai. Wewe utitoa mishabalala yo yo yo. Yes, abi wani kwangani wani kubaya yo yo yo. Belesh. Kwangani wani. Belesh kutoka. Wo. Zambi hata tukaja. Aya. Ese la muntu bwalu mujinde. Aya. Kushije muishira zambi. Udundekelanga ni zambi wa. Udundekelanga chini. Udundekela bwachingani. Zambi. Munganye musiki munganye mubijila ndaba zambi wa mudu. Udi mumanya. Udundekelanga ni telesha. Telesh kwa taboyo wa munda mama. Telesha aisha kwa tamoyo. Kwa tamoyo. Jemoso ni ngoshe regata mukwa. Muleji wetu watu ambiji malabani. Haji muntu lo chefuke boche hiamu ya. Bikulukulu byonsu bijibiya. Bihamu ya byangata londo mumoyo we. Yimwa misango kaboza mishoni. Bajiba tuyisha bimpa tumfa tuka katuyituteka muchenze jito. Aya muchinda jalelo ndimuso nitwangata nkashima. Zambi byonsu bivuka bibyenze jisojeba muvi wanyu. Muchinde mu ngabileketi. Ndimuso kwangata lwendu lukwa buneba. Zambi wakajayi wangantu. Hikala ni mfungu mfajijeba. Chiyinteka muchenze jito. Zambi wakabamba chunsa mujinda jalelo. Ngabengi byosu byakala. Nifu mwena bishanu byashaji. Nifu mwena mukosu washaji. Nifu mwena luntuta lwashaji. Memando chefuke bote yamu ya. Tendelela mujinda cha Yesu. Amba ni ngabengi byosu. Nifu kabi biyasa buto mibwe bato mufiwa. Tendelela. Yimana kulu bwakubenga byosu byatwambije bumalaba bwakulo chefuge boche hyamwe ano nyuma wansambi yeye neba paske nyuma wansambi yeye neba ni ufika mwabo kwese bubi nyuma wansambi ukukondwi bwawe kwendera munshila wansambi muchinda chalelo tujishinga nyuma wansambi uji superior kumutu kwa nyuma yonsu uji kumutu kwa nyuma ya bena buloshi uji kumutu yo kwa nyuma ya bena manga bigila Yesu Yesu akubanda ikuju utwambila pa yichibe binga ya mbimpa bye kano akushalanka nyuma mwimpa nanu weke nyuma mwimpa kimulombo chimwakana mulombo chimwimpa Saint Esprit wanzambi nyuma mwimpa iwe wanenda kwa kujisanga na mumpe katuto nyuma mwimpa yeye kuji bikulukulu ni biumbuka nulo chefuke ibo chihamu ya mujinda chalelo tujibaso kushinga mu nyuma wanzambi bigila Yesu Yesu julo bwa kukufukulula bikala bantu bakavu bakumanya na mu comportement campagne mejinda chalelo tujitulo bifuki bobinya bihamu ya a cause wa Saint Esprit parce que nyuma wanzambi ajulo kuji muntu udulo ba kumubriser kumuvuisha muntu mukwabo hikare tufutwenda mujisoje tuja mubiti
nyuma wa Nzambi alo ashala conducteur wetu, nyuma wa Nzambi ashala mulomboji wetu bwanjila muisatu udubikila Yesu ubanga kushinga nyuma mwimpa wamba ni nyuma mwimpa lwako mema nkayanyi cha kwenda bimpa mema nkayanyi cha kudilombola to mema mudilombola mumesha bumuntu ninkajishinda kelike pa kadi wewe mulomboji wanyi cha kukuluka to bwanjila wandekele bikila Yesu tendelela shinga nyuma wa Nzambi Mwana mojo Sambi Mwana mojo Sambi Yaka Yesu makasi ya malimo Yaka Kola wajo Kola wani madinabu kabena Mananga nabu Kola wakudime Wiya kola wajo Tawani madinabu kabena vita manabu kola wani Chondwani Wiya kola wajo Wiya bukola wajo Wiya bukola wajo Wiya bukola wajo bukola wajo Wiya Mujinda mutudina madishingo Bukola wajo Wiya kola wajo Wiya bukola wajo bukola wajo Wiya bukola wajo bukola wajo Bwana kwawe Ujizambi wajifera Pesa kweba kakwena bukwama bantu bwala Bwana kwawe Ujizambi wajifera Pesa kweba kakwena bukwama bantu bwala Yesu ujizambi chamakande Ujizambi chamakande Utuwaloda na shadi kwa tamu chana Wewe ujizambi chamakande Ujizambi chamakande Utuwaloda na shadi kwa tamu chana Ujizambi chamakande Ujizambi chamakande Utuwaloda na shadi kwa tamu chana Wewe ujizambi chamakande Ujizambi chamakande Utuwaloda na shadi kwa tamu chana Yakwe Mukale 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 Yakwe Adorons Jésus. Adorons Jésus. Que chacun de nous dise ce que Jésus est dans sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, ni t'étais Jésus, tu ne serais pas en vie. Élève ta voix. Élève ta voix. Dis ce que Jésus est dans ta vie. Dis ce que Jésus est dans ta vie. Dis ce que Jésus a fait dans ta vie. L'incomparable Jésus. L'incomparable Jésus. Wakalwa wakutu wa moyo. Mon Jésus.
Yesu kalo biandi wakutu pamo chantons wakalo yabawe wakalo Yesu wakutu pamo wakalo chondo wababe wakalo Yesu wa Munazareti, Yesu wa Munazareti, jiteka udubuwe wani mema Ubianza udubuwe wani teka udubuwe wani mudi demu Yesu Ubianza Yesu Yesu Jibwe jani Yepowa Chabukola wani mema Chabukola wani mema Zambie Olakala wani mema Yesu nibwe Wewe chilo mchikole mufita Yesu tumba Yesu tumba Chilobo chavita Hallelujah Jina jenda fumu Yesu Hallelujah Udi fumu monene Hallelujah Waba fumu boso C'est ça Wakujila pigu Tatu tubikina Yesu C'est ça Yesu chilobo Chilobo chamakanda Wakujina Yesu Kapagala kabalume Yesu mkwena mkwa Hallelujah Hallelujah Mungu wakumachondo Mungu wakumachondo Ulangala wa alona Wasana yera Mwari wakana Wasana Yera Mwari wakana Zambi wani Papa Papa Wasana yera Mwari wakana Wazana wubula china chete Kakwena mkwabo Wubula china Yesu wa Munazareta Wubula china mamoyi wangu Chilobu chikona mufita Yaitubigina masiye Chilobu chikona mufita Bigina masiye Yepowa Masiye wanye Kanyi mkwabo Jibendela netu na huchi muni Yesu Kristo Unapawazuluwa mema Hallelujah Unikumbuke Hallelujah Usinipite Hallelujah Baba Hallelujah Unapawazuluwa mema unikumbuke Jésus Usinipite Jehova Jésus Kupitia Bwana Yesu wewe siki unimaanisha munidemu Yesu Udikumutu kwa bala nimanisha ndiwa Hallelujah 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 Chinu chansu chitorashi Chishukula mukala machini Yesu azambi di mukale Sabi wanye Azane Aya
Avance avec ton offrande d'adoration. En étant reconnaissant à cet homme de Jésus. Ouais. Ouais. S'il te plaît, Ouais, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour cet homme de Jésus? Que tous ceux qui sont sur les bancs quittent là-bas et avancent là où il y a des chaises. Gloire à Jésus. Nous sommes debout, nous lisons notre texte de base. 2 Corinthiens 5e chapitre, 17e verset seulement. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je reprends pour ceux qui prennent note. 2 Corinthiens 5, 17e verset. C'est au nom de Jésus-Christ que nous lisons. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Parole du Seigneur. Acclame pour la lecture. Gloire au Seigneur. Nous avons dit, et puis nous avons démarré notre enseignement depuis hier avec ce thème qui dit être une nouvelle créature. Être une nouvelle créature. C'est-à-dire devenir une nouvelle créature. Et nous avons dit, quand on parle d'une nouvelle créature, c'est-à-dire on parle de la nouvelle naissance. C'est-à-dire être né de nouveau. Ce qui veut dire devenir, donc marcher dans une nouveauté de vie. Et quand on parle d'une nouvelle créature, c'est-à-dire il y avait une ancienne créature, mais Jésus ou bien Dieu, notre créateur, préfère que celui qui était une ancienne créature devienne une nouvelle. Pourquoi? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu cherche pour nous toujours une amélioration dans notre vie. C'est lui qui nous a formés, c'est lui qui nous a créés. Alors, comme il a toujours de bons projets pour nos vies, Dieu préfère du jour au jour qu'il y ait amélioration
de la vie de tout enfant de Dieu. Alors c'est ainsi l'apôtre Paul, s'adressant aux Corinthiens, il leur dit pourquoi aux Corinthiens. Bien-aimés dans le Seigneur, l'église de Corinthe était une église charismatique. C'était une église dans laquelle les gens avaient reçu les dons du Saint-Esprit. Et les dons du Saint-Esprit, excusez-moi, j'ai la tour. Alors, les dons du Saint-Esprit agissaient beaucoup dans l'église de Corinthe. Les gens parlaient en langue. Les gens prophétisaient. Avec ces dons-là, les gens opéraient des miracles. Alléluia. Amen. Il y avait des guérisons miracles. Il y avait des interprétations des langues. Alléluia. Amen. Il y avait discernement des esprits. C'est-à-dire, un Corinthien était un chrétien spirituel puisqu'il y avait les dons du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit agissait puissamment parmi eux. Mais écoutez, c'est seulement dans cette église-là où les gens avaient les dons du Saint-Esprit. C'est dans cette église que les gens commettaient des péchés. Alléluia. Amen. C'est dans cette église-là où on a trouvé un chrétien qui commet l'adultère avec la femme de son père. C'est-à-dire, l'impudicité était à outrance dans l'église de Corinthe. Mais pendant que les gens parlaient en langue, pendant que les gens prophétisaient, pendant que Dieu opérait des grands miracles parmi eux. Alléluia. Amen. C'est ainsi. L'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, il leur dit, bien-aimés dans le Seigneur, si quelqu'un est en Christ, puisque vous parlez en langue, vous prophétisez, avec Dieu vous opérez des miracles, vous guérissez les malades, c'est-à-dire vous êtes en Christ. Mais écoutez, moi je connais que si quelqu'un est en Christ, automatiquement il est devenu une nouvelle créature. Alléluia. Amen. Les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire, tout ce qu'il faisait dans les temps anciens avant qu'il soit chrétien, ces choses-là sont déjà mises dans l'oubliette. Alléluia. Amen. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Amen. Comme il est une nouvelle créature, c'est-à-dire il est né de nouveau. Quand il est né de nouveau, il ne fait que les nouvelles choses. Puisque quelqu'un ne peut pas naître de nouveau, mais qui fait toujours les anciennes choses jamais. C'est ce que Paul leur disait. Je n'ai jamais constaté quelqu'un qui est né de nouveau, mais qui reste toujours dans son ancienne créature jamais. Alléluia. Amen. C'est-à-dire l'ancienne créature passe, disparaît automatiquement au moment où la personne devient une nouvelle créature. C'est-à-dire, quand on est une nouvelle créature, on ne peut pas demeurer dans son ancien état.
Il y a transformation et de l'intelligence, du comportement, même de la manière de parler. Qui ne dit pas Amen? Alléluia. Amen. Quand on devient une nouvelle créature, quand on est né de nouveau, bien aimé dans le Seigneur, son comportement change automatiquement. Même sa manière de s'habiller doit changer, puisqu'on est devenu une nouvelle créature, puisqu'on est né de nouveau. Est-ce que ça se comprend? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Étant une nouvelle créature, même son entourage doit changer. Quelqu'un qui est né de nouveau, son entourage change. Quelqu'un né de nouveau, même sa manière de parler change. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ici Paul dit, toutes les anciennes choses sont passées, mais toutes choses sont devenues nouvelles. Et nous avons dit que Jésus-Christ s'adressant à Nicodème, il lui dit, pour voir le royaume des cieux, ou le royaume des dieux, il y a une condition, une sine qua non condition, de ne naître de nouveau. Pour que tu voies le royaume des cieux, Nicodème. Tu es docteur de la parole. Sois né de nouveau. À mon âge, rentrer encore dans le sein de ma mère, non, ça ne peut pas se faire. Jésus lui dit, Nicodème, tu comprends les choses de la manière des hommes. Alléluia. Amen. Tu comprends les choses de la manière des hommes. En vérité, je te le dis. Si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, tu ne verras pas le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Là, on comprend automatiquement que naître de nouveau, c'est être né de la parole, de Dieu et du Saint-Esprit. C'est-à-dire, tout enfant de Dieu qui veut naître de nouveau, qui veut devenir une nouvelle créature, doit observer la parole, doit manger, doit avaler toute la parole de Dieu et l'exécuter comme le Seigneur lui demande. Il doit être obéissant à la parole de Dieu. Et puis il doit être rempli du Saint-Esprit. Quand on est né de nouveau, avec le Saint-Esprit, on ne se conduit pas selon sa volonté, mais on est conduit par le Saint-Esprit. Puisque le Saint-Esprit entre dans la personne, et c'est cet esprit-là qui commencera à conduire quelqu'un. Exemple. Quand on dit, quand un esprit mauvais vient, quand un esprit mauvais vient, il entre dans la personne. C'est-à-dire dans l'esprit, dans l'âme de la personne. Et automatiquement, on dit que cette personne est possédée du mauvais esprit. Maintenant, l'esprit qu'il a possédé, il a de l'autorité sur la personne. Et c'est cet esprit qui commence à conduire la personne de gauche à droite, selon son vouloir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Il est là. Il voit quelque chose d'autrui. L'esprit lui dit, allez, vole. Prends ce téléphone-là. Vole. Alléluia. L'esprit lui impose. Puisque l'esprit est à l'intérieur, il domine sur sa pensée, sur son raisonnement et sur toute son intelligence. C'est cet esprit-là qui les conduit. Maintenant, quand on est en Christ, on est enfant de Dieu, né de nouveau, c'est-à-dire né du Saint-Esprit. Une fois l'Esprit de Dieu entre en nous, c'est cet esprit-là qui nous possède. Alléluia. Amen. Une fois l'Esprit de Dieu en nous, l'Esprit de Dieu doit nous conduire selon son vouloir. Et l'Esprit de Dieu ne peut pas conduire un enfant de Dieu en l'entraînant au péché jamais. Alléluia. Amen. Il ne le conduit qu'à la justice. Il ne le conduit qu'à la droiture. Il ne le conduit qu'à la vérité. Il ne le conduit que dans le chemin de la pure parole de Dieu. Acclame très fort pour Jésus. Pour voir le royaume des cieux, il faut que tu naisses de nouveau. Alléluia. Amen. Naître de nouveau, c'est être né de l'eau et de l'esprit. Et nous avons dit que l'eau, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ici, l'eau, on parle de la parole de Dieu. Né de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est ainsi Paul dit. Toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Alléluia. Amen. Maintenant la question qu'on se pose ce matin, comment devenir une nouvelle créature? Romains 6. Romains 6. On va lire du premier verset. Premier verset jusqu'au 13e. Romains 6, verset 1 à 2. À 13 dit, moi je n'ai pas dit à 2. À 13. Romains 6, 1 à 13. Que dirons-nous donc? Tu vas commencer trop long. C'est par là que je vais expliquer le message d'aujourd'hui. Tu vas lire petit à petit. Tu lis, on n'est pas pressé. Tu lis petit à petit, j'explique. Petit à petit, j'explique. Allez-y. Verset 1. Voilà. Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Bien-aimés dans le Seigneur, pour devenir une nouvelle créature, l'apôtre Paul fait maintenant expliquer aux Corinthiens, puisqu'il s'est posé la question de savoir. Mais l'apôtre, tu nous dis que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Comment cela se fera-t-il? Maintenant, il explique par rapport aux Romains. Il dit maintenant aux Romains, bien-aimés, que dirons-nous donc? Aimerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
En Jésus-Christ, nous vivons sous la grâce. Alléluia. Amen. En Jésus-Christ, nous vivons sous la grâce. C'est une introduction pour répondre à la question que nous avons posée. On va y arriver. Alléluia. Amen. Pour que la grâce abonde. Oui. La Bible nous dit Christ est venu. C'est pour nous sauver, nous les pécheurs. Au moyen de la grâce. C'est-à-dire une fois qu'on accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes sauvés. Christ nous pardonne de tous les péchés. Alors c'est ça la grâce que Dieu nous a faite. Nous qui étions des pécheurs, nous qui n'avons pas droit à la vie éternelle, mais Christ arrive, alors il meurt à notre place. Et par cette grâce-là, nous sommes sauvés. Nous qui étions des pécheurs. Maintenant, il pose la question. Pour que cette grâce abonde encore, c'est-à-dire le salut que nous avons obtenu, pour que cette grâce abonde, est-ce qu'il faut que nous demeurions encore dans les péchés, que nous commettions encore des péchés de plus en plus, pour que cette grâce ne soit que s'exercer sur nous? Non. Loin de là. Alléluia. Amen. Il dit, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans les péchés? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment nous sommes morts dans les péchés? Bien-aimé dans le Seigneur, tu acceptes Christ aujourd'hui. On t'amène à la rivière pour le baptême. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les signes du baptême, c'est le symbole de la mort avec Christ et de la résurrection avec Christ. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, tu prends l'engagement de dire, moi qui étais pécheur, c'est-à-dire moi qui vivais dans mon ancienne créature, aujourd'hui je prête serment devant le ciel, devant la terre et devant les hommes qu'à dater d'aujourd'hui, j'abandonne mon ancienne identité. Alléluia. Amen. Je vais maintenant mourir avec Christ. C'est-à-dire moi qui étais pécheur. Alléluia. Amen. Je prends la décision d'abandonner les péchés. Je vais mourir avec Christ. Puisque Christ est mort pour mes péchés là. De mon ancienne créature, de mon ancienne identité. Christ est venu pour m'enlever de cet état-là. Maintenant, je prends la décision de mourir avec Christ, c'est-à-dire laisser tous mes péchés dans l'eau et que l'eau coule avec ces péchés. Maintenant que moi je ressuscite avec Christ, pas comme un ancien pécheur, mais que je ressuscite comme un nouvel homme sans péché.
Qui dit Amen? Wambi amen anganyi. Qui dit Amen? Wambi amen anganyi. Qui dit Amen? Wambi amen C'est anganyi. ce que Paul explique ici. Kuchi jumupostoli Paul wumvisha. Il dit loin de là. Wamani ntanta Nous qui sommes morts au péché, tetu bali bafa ku. comment vivrions-nous encore dans le péché? Mushindu ka yutu kashala kabili mumpekatu. C'est-à-dire, Muni kwamba ne. le péché Pekatu. est comme quelque chose qu'on a mangé. Mienza buchitu chitu fubadia. Et une fois, Chita ni on chita. a le goût de vomir. Baeta pinyonyo te ya kuchiluka. Alléluia. Amen. On a le goût de vomir. Baeta nyota kuchiluka. Et ce que je vomis, Ni chini nduka. il n'y a pas moyen que je reprenne ça et que je mette encore dans la bouche. Kakwena mushindu amema kwangata kabili kuwela mukana to. Voilà la différence entre une personne et un animal. Tangile pinjo ujita uluka akachi amuntu ni nyama. Puisque les chiens, Bwalumbwa. ils vomissent quelque chose. Ujuluka chintu. Alléluia. Quand il vomit là, adi uluka. la chose ne veut pas rester dans le ventre. Chito chechalo moyito munda to. Alléluia. Amen. Mais à un moment, tu vas encore voir les chiens là revenir sur la même chose qu'il avait dérangé dans le ventre et il remet ça. C'est-à-dire, il veut dire que cette chose demeure toujours dans mon ventre, même si elle me tourmente, même si je meurs, même si je meurs, même si c'est un poison que je meurs. Même en foi. Mais l'homme, ce qu'il vomit, c'est fini. Et puis il enterre ça. Il Il prend ça. Il part jeter ça dans la poubelle. C'est comme ça avec les péchés. Alléluia. Amen. Le péché, c'est une chose qui détruit notre santé. Quand on la vomit, automatiquement, on la jette à la poubelle pour que nous restions en bonne santé. Ça, c'est quel type de chrétien qui a cru en Jésus? Il a abandonné les péchés. Tu prends encore ces péchés, tu les manges encore. Ça ne te fait pas de la nausée. Écoutez. Ignorez-vous. Ignorez-vous, que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Voilà. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vous les chrétiens ici, vous ignorez que c'est en Jésus-Christ que nous sommes morts au moment du baptême? On ne t'avait pas appris ces choses. Ceux-là qui sont déjà baptisés, levez les mains. Ceux qui sont baptisés en Jésus-Christ. Soulevez votre main, je vais vous voir. Papa Jean-Luc, vous n'êtes pas baptisé en Jésus-Christ. Papa Jean-Luc est baptisé en Jésus-Christ. Soulevez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, vous voyez que c'est la majorité. Ignorez-vous. Est-ce que vous ne connaissez pas? Non, c'est une question. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Est-ce qu'on ne vous a pas appris que le baptême, c'est la mort et la résurrection avec Christ? Qui ignore cette chose? Les chrétiens d'aujourd'hui. Ou bien parfois, on croit en Jésus-Christ, mais à un moment, on oublie qu'on est en Jésus-Christ. Parfois, on baptise
À fois le nombre de jours qu'on t'a baptisé. Alors, maintenant, tu as même oublié le but pour lequel tu as été baptisé. L'apôtre Paul dit aux Romains que vous avez ignoré que nous étions baptisés dans la mort de Jésus-Christ. C'était au nom de cette mort que nous étions baptisés. Alléluia. Amen. Quelle mort? Christ n'a pas commis les péchés. La mort de nos péchés. Christ qui moins un péché tout. Christ n'a pas commis les péchés. Christ qui moins un péché tout. Même quand Christ est mort, ce n'est pas pour ses péchés. Mais Christ est mort, c'est pour nos péchés à nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez même l'apôtre Paul aux Galates. Il leur dit, si moi Paul j'ai vu, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Tu dis même amen à cette parole. Et quand il le dit là, c'est avec souci. Avec souci. Mais vous ne voulez pas vivre comme moi. Mais moi, Paul, quand vous me voyez vivre ici, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. C'est-à-dire, j'ai déjà pris l'identité de Christ. Je n'ai plus aussi mon ancienne identité de Saül. Moi, j'ai été meurtrier. J'ai été meurtrier. Mais c'est Christ qui m'a visité. C'est Christ qui m'a appelé. Aujourd'hui, je suis appelé chrétien. Je suis son serviteur. Je ne peux plus retourner encore à mon ancienne identité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même que nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Quand je méditais sur ces choses, les larmes coulaient de mes yeux. L'apôtre Paul dit, à cette mort-là, quand on a été baptisé, à cette mort-là, c'est comme si on a été enseveli. Alléluia. Amen. Que nous étions ensevelis ensemble avec Christ. Christ a été enseveli le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Christ est ressuscité. Et quand il est ressuscité, Christ n'est pas ressuscité avec les mêmes habits qu'on l'avait enterré. Et puis Christ n'est pas ressuscité avec la même identité. Il est ressuscité avec un corps de gloire. Même nous aussi, quand nous mourrons avec Christ, c'est comme si on nous a enterrés. Et quand on nous a enterrés, nous sommes ressuscités aussi avec Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous ressuscitons, ce n'est pas avec le même corps, ce n'est pas avec la même identité, mais nous ressuscitons à nouveauté de vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez, on prend une graine de maïs, on l'ensevelit dans la terre. Alléluia. Amen. Une fois la graine ensevelie, 2 jours, une semaine, l'eau coule, la terre, la graine là,
va sortir. Elle va germer. Alléluia. Amen. Quand elle va germer, elle ne sortira plus la graine de maïs. Automatiquement, elle change. Ça devient une plante. Ça devient un rejeton. Or, ce qu'on avait enterré, c'était la graine de maïs. Mais ce qui germe, c'est un rejeton. Alléluia. Amen. Mais toi, tu es quel type de chrétien? Tu as été enseveli impudique. Alléluia. Amen. Quand tu es ressuscité, quand tu germes, toujours l'impudicité. C'est-à-dire, tu es mort ressuscité encore la même personne. Le parlotage. Enseveli une personne avec un parlotage. Lorsque tu ressuscites, toujours la même identité. Tu es quel type de chrétien? Alléluia. Amen. Quel fruit du changement que les gens verront en toi? Mais quand tu montes et tu descends, un chrétien, tu viens ici, un chrétien, tu chantes, un chrétien, tu modères, un chrétien, tu prêches, un chrétien, encadré, un chrétien, tel que tu as été enseveli, c'est de la même manière que tu es ressuscité. Où est la nouvelle créature? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Où est la nouveauté des vies? Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens ne veulent pas croire en Christ, toujours à cause de notre mauvais comportement. Puisqu'on n'aime toujours pas changer. Le même chrétien, le même chrétien, le même comportement qu'il avait au début de sa foi, c'est le même comportement qu'il demeure avec jusqu'à présent. Pourquoi? Tu nous troubles. Donc, on compte tellement les têtes de personnes. Notre église, on a 1000 personnes. Aujourd'hui nous sommes 900. Demain 800. Pasteur Gédéon, pourquoi les gens diminuent dans l'église? Pasteur Gédéon, alors ces gens pour lesquels je me plains, ce sont toujours les mêmes gens qui ne sont pas morts avec Christ. Alléluia. Amen. Et qui ne sont pas ressuscités avec Christ. Ça c'est quel chrétien qui ne change pas? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi tu es quoi qu'on peut piler dans un mortier, mais il n'y a aucun changement. Tu as fatigué la main de toi avec le pilot, mais toi tu ne changes pas. Tu es toujours la même personne dure. Un frère Nkolokoto. Un frère Nkolokoto. Une maman Nkolokoto. Jeune frère, jeune sœur Nkolokoto. Un jeune frère, une jeune sœur têtue.
L'impudicité qu'il a quitté avec chez eux. Alléluia. Amen. S'il était né dans l'impudicité, depuis qu'il a cru, il est venu de la parole ne lui dit rien. Le même caractère il amène ça même dans l'église. J'ai mal parlé. Il n'y a pas nouveauté de vie. La haine depuis l'origine, depuis la famille. Tu l'as amené même à l'église. Tu l'as amené même à l'église. Les calomnies. Des conflits. Tu peux mettre deux personnes en conflit. Et puis, quelqu'un qui est trop risé. Une femme là trop risée. Il parle de l'autre côté. Mais ne dis pas que c'est moi qui t'ai amené cette information. Il quitte de l'autre côté. Quand tu marches là, toi tu es insulté. Quand tu es en santé, c'est seulement pour ces dieux ici que nous prions. Si je te dis seulement ce qui t'a insulté, si je te relate seulement, c'est là aussi le cœur agité. Dis-moi, qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Il est la personne moulou moulou. Dans l'espace. Nous touchons la moulou moulou. Mais l'instigateur là, il cherche à ce qu'il y ait le feu. Tout d'abord, qu'il se sépare. Qu'il ne soit pas dans un mais seulement pour la séparation, pour la division. Il est fait seulement pour agir taouloula. Alléluia. Amen. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. Mais moi, cette personne, elle a déjà ces gens-là se regardent comme les chats et un chien. Ils regardent comme les chats et les chiens. Mais il n'y a aucun problème. Il a déjà bâti son travail fini. Maintenant il est à l'église en train d'observer. Quand le pasteur dit salut tous ces l'autre lui bouge. Pourquoi ils se sont salués? Ils peuvent me découvrir. Ils peuvent me découvrir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il sait que si parfois l'autre va l'attaquer. Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? C'est quoi? Toi tu m'as insulté. C'est qui? C'est la sœur Marie-Jeanne. Moi ici. C'est pourquoi je vis ces derniers jours. Tu me salues un peu là. Moi. Pourquoi dois-je t'insulter? Cherchez Marie-Jeanne. Marie-Jeanne. Non, je suis pressé. Je suis pressé. Je parle avec les enfants. Marie-Jeanne. Parce que les amis arrêtés en train de parler. Marie-Jeanne. Reviens. Viens témoigner. Voilà ce que tu as créé.
Marie-Jeanne, Maman Maria. Marie Mianda. Écoutez ce que la Bible dit. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous sommes ensevelis, morts avec Christ, une fois ressuscités, nous devenons une seule personne avec Christ. Puisque Christ est à moi, moi aussi je suis en Christ. On est déjà une plante mélangée. Il n'y a plus de différence. On les voit en moi. Christ était amour. Christ vous dit nanga. Christ dit nanga. Christ c'est l'amour. Christ est Dieu. Christ notre Dieu c'est l'amour. Agapao. Agapao. La charité. Dieu est amour. Pourquoi mouewa? Pourquoi il n'y a pas d'amour? Il n'y a que la haine. Il n'y a que la séparation. Il n'y a que les calomnies. Il n'y a que la jalousie. Pourquoi? Nous sommes devenus une même plante avec Christ. Mais en toi, tu as dit que tu es devenu une même plante avec Christ. Inimitié. Lukuna. Alléluia. Amen. Tout le monde dans l'église est toujours ennemi. Dans les quartiers, dans la parcelle où vous logez, tout le monde est ennemi. Tu te disputes avec tel. Avec l'autre. Avec l'autre. Des disputes toujours. Yeah. Aucun signe d'amour. Mais Christ est d'amour. Quand nous sommes devenus une même plan, les sentiments qui étaient en Christ, c'est ce que Paul dit aux Philippiens. 2e chapitre, 5e verset. Bien-aimés dans le Seigneur, que les sentiments qui étaient en Christ, que ces sentiments-là soient aussi en nous. Christ c'est un Dieu d'amour. Et lui-même a dit. Alléluia. Lui-même a dit. Dans Jean 13. 31 jusqu'à 35. Il dit. Aimez-vous les uns et les autres. C'est en ce moment-là que tout le monde saura que vous êtes mes disciples. Aimez-vous les uns et les autres. Alléluia. Amen. Tu trouves deux sœurs de l'église Sekayiro. Leur frère en Christ. Il faut seulement demander pardon. Alléluia. Amen. La sœur prend ses dossiers. Le frère prend ses dossiers. Il montre à son ami branamiste. Soit c'est son voisin. Les mauvaises œuvres de son frère en Christ. Tel que tu les vois. Moi je ne les sens même pas tel que tu. On ne se salue même pas. Amen. Je les vois seulement comme une bourse qu'on peut jeter.
C'est lui que tu informes. Il n'est même pas votre soeur en Christ. C'est lui que tu informes. Il n'est pas votre frère en Christ. Il n'a plus d'argent. Même à notre église. Même le vent des 5 000. Il ne donne plus. C'est fini. C'est épuisé. Donc, c'est lui à qui tu relates les faits. Il n'est même pas votre frère en Christ. Vous ne mangez même pas la Sainte Seine, non, ensemble avec lui. Je prêcherai sur l'amour quand je ferai ce séminaire. Mais au mois de décembre, Pasteur Sephora viendra nous faire nourrir les Sainte Seine ici. On va terminer le marathon au mois de novembre. Parce que tout ce que j'ai le bilan à on doit dire que le mois de décembre. On doit abandonner le mois de décembre. Sur l'amour. Qu'on parle sur l'amour. Alléluia. Amen. Et puis tout ce que j'ai séminaire à passer, c'est forêt alors tu dis Sainte Sainte. Et puis on termine ce séminaire passé. Qu'on entre avec une nouveauté de vie en 2025. Frère. On a une voix. Ou trahi. Tu trahis votre frère en Christ seulement pour parce que vous disputez. Tu peux informer celui-là des propriétaires. Au major encore les prix. Et donne-moi. Major les prix qu'il abandonne. Tu peux parler à moi de ton frère. Un peu de diamants. Chez son patron, ne donne pas, il faut me donner moi. Où est l'amour? Où est l'amour? Mais une même plante. Si nous sommes une même plante avec Christ, ni Christo, tout trahira. Je n'ai jamais vu ceci. Écoutez ce qu'il dit. Sachant que votre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Mes bien-aimés, sachez que votre corps péché, tel que vous êtes déjà une même plante avec Christ, ce corps-là du péché a été crucifié avec Christ. Alléluia. Amen. C'est ce que l'apôtre dit. Paul. Je crois aux Éphésiens. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Est-ce que vous Paul Vugogo? Quand Jésus était à la croix, Paul était présent. Il n'avait même pas encore cru. Mais il parle de son corps du péché. Il dit, quand Christ a été crucifié là, même mon corps du péché a été aussi crucifié avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le corps du péché, il faut qu'il soit crucifié à la croix pour que tu sois une nouvelle créature. Ma soeur, mon frère, prends ton corps du péché, que ce corps-là soit crucifié avec Christ. Que votre corps soit crucifié. Alléluia. Amen. C'est pour cela la parole de Dieu est en train de briser notre corps, de briser notre moi. Mais toi tu dis que tu as cru en Christ. Mais tu gardes encore ton corps. Tu gardes encore ton corps brut.
Le corps n'est pas crucifié avec Christ. Alléluia. Amen. Il dit, notre vieil homme, mon frère, ma soeur, il faut que votre vieil homme, que ce vieil homme soit crucifié avec Christ. Votre vieil homme, c'est qui? Un ivrogne. Il y a de ces frères-là. Frère Babano Jamba. Le frère qui fume du chanvre. Même quand il est en Christ. Il fume du chanvre à un niveau très élevé. Un chanteur presté ici. Dans les voisins. Il part aux toilettes. Avant de venir jamais. Il part aux toilettes. Il fume. Maintenant, les chambres à une odeur. De tous les quartiers. Cette odeur provient d'où? On regarde là-bas. On ne voit personne. Quelle odeur! On s'approche un peu des toilettes. Il y a quelqu'un ici qui fume. C'est ici d'où l'odeur provient. Après quelques minutes, on voit les chants. Déjà en veste. Il est parti se droguer. Il sort. Il sort. Avec son parfum. Il se parfume. Il commence à mâcher les chewing-gums. Et il dit non. Avec l'ail. Là, il sent vraiment. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, il vient. Les yeux rouges. Comme si c'est un pigeon qui a consommé les piments. Il chante. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Gloire au Seigneur. Frère. Les vieils hommes. Il n'était pas encore parti. Il n'était pas encore crucifié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bamwana crucifixion wa muntu weba wakalakala niba mumwena muchin mubieze dibieba. Qu'on voit la crucifixion. Niba mumwena muchin muchakuidi che. On le verra dans ton langage. Niba mumwena muchin mumvachilwe. Dans ton habillement. Il y a aussi des femmes badibana jamba. Il y a des femmes aussi qui fument du chanvre. Et puis bambula jamba bele mo muchitekuteku. Certains même mettent ça dans le légume. Même dans les fêtes de manioc. Et puis c'est là qui prépare au deuil. Ce sont les aujourd'hui on va les droguer. On prend du chanvre. Ils mangent aussi ces légumes. Ils seront aussi ivres. Tu vois une sœur chitée. Elle n'a même pas porté. Mais tiens seulement l'épargne. Elle fait des Ils n'ont même pas compris que c'est sous l'impulsion du chanvre qu'elle est en train de faire ça. Celle-ci anime. Elle anime comme ça sous l'impulsion du chanvre. C'est-à-dire son vieil homme n'est pas encore crucifié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit que ce vieil homme, que ce corps soit détruit, le corps du péché, qu'il soit détruit. Alléluia. Amen. Pour que nous ne restions plus des esclaves du péché.
péché. Ce sont des esclaves du péché. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, quand on dit soyez libre, ils se disent non, je ne serai pas libre. Alléluia. Amen. Marchez dans plusieurs églises, dans plusieurs communautés. Il y a des personnes brutes. Il y a des personnes brutes. Les corps bruts. Tels qu'ils étaient. C'est tels qu'ils sont jusqu'à présent. C'est pourquoi l'église nous avons des difficultés. Laissez le Saint-Esprit lui-même. Le pasteur lui-même va nous convaincre. Vous nous convaincre de dire les corps bruts, comment est-ce que le Saint-Esprit va les convaincre? Quand? Or le moment de détruire les corps, c'est de l'acceptation de Christ comme Seigneur et Sauveur. Dès que tu as reçu ce message de l'évangile, tu prends la décision d'abandonner le péché. Et tu dis, à dater d'aujourd'hui, je ne suis plus esclave du péché. Je suis un homme libre. Combien? Saisis la main, demande-lui. Est-ce que frère Jacques? Pose-lui bien la question. Regarde seulement son regard. Personne qui connaît. Tu verras même son regard. Saisis-le encore. Regarde-le dans les yeux. Dans les yeux directement. Tu verras seulement comment il te répond. Est-ce que tu es libre avec les péchés? Prie au nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant, grâce. Esclave du péché. Celui qui commet le péché, comme quelqu'un qui mange les cacahuètes. Celui qui commet le péché, comme quelqu'un qui boit de l'eau. Quand est-ce que ton vieil homme te quittera? Quand est-ce que tu détruiras ton corps, te crucifié à la croix? Combien as-tu déjà prié demandant la capacité de Dieu pour abandonner le péché? Tu ne pries pas. Tu ne parles pas. Tu ne parles pas. Voici le temps. Quel type de chrétiens qui ne veulent pas être comme Jésus? Oh Dieu, ma vie. Sadani moyo, oye, hey oye, oye, shotu moyo, oye, hey oye, sadi wani bebe, oye, komadele, oye, sadani moyo, oye, hey oye.
Nous avons prié avec foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse.